Jésus. Dis à celui ou celle qui est à côté de toi, Jésus est tout. Jésus est tout. S'il ne t'a pas dit ça, c'est qu'il n'est pas convaincu. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est vraiment doux. Son amour est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons aucunement finir de parler de son amour. Son amour qui est rempli de justice. Son amour qui est rempli aussi de miséricorde. Un Dieu juste, juge. Un Dieu aussi rempli de miséricorde. Alléluia. Amen. Même le vent témoigne de son existence. Même la pluie témoigne de l'existence de Dieu. Même le ciel que nous voyons et qui ne tombe jamais, il est jamais descendu, témoigne de l'existence de Jésus. Et toi-même, ta personne témoigne qu'il y a quelqu'un qui dépasse toutes choses. Son nom c'est Jésus. Le vrai nom de Dieu, Jésus. Le vrai nom de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si tu es en Jésus, tu dois être toujours dans la joie. Parce qu'il n'y a aucune situation qui peut te faire trébucher. D'abord, ta joie n'émane pas de ces choses. Vois ta personne là, tu dois commencer par sourire. Parce que lui là, il a regardé son fils unique. Son fils unique, il a tant aimé et il a laissé pour toi. Il a laissé pour moi. Et quelle situation aujourd'hui? Et il ne peut pas intervenir. Moi, je veux t'interpeller encore, te rappeler encore. Celui que tu as choisi véritablement, il est le Dieu des cas extrêmement compliqués. Il est le Dieu des cas extrêmement compliqués. Amen. Nous voulons véritablement que tu puisses la faire sortir avec puissance et feu. Amen. Et que ton action l'accompagne. Amen. Merci Père parce que tu l'as fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu puisses dire à celui ou celle qui est à côté de toi, qui es-tu? Où es-tu? Qui es-tu et où es-tu? C'est le thème que vous êtes en train de le dire ainsi. Le thème sur lequel le Seigneur a voulu nous parler ce matin, c'est qui es-tu et où es-tu? Amen. Amen. L'objectif qui est visé à travers ce thème, c'est de connaître notre réelle identité afin de ne pas vivre dans une illusion. Et mieux nous accrocher à Jésus-Christ pour vivre aisément dans son église. Amen. Amen.
es-tu? Où es-tu? Le Seigneur a voulu nous adresser ce matin par une forme interrogative. Il a voulu ce matin nous poser une question. Et pour comprendre cette question, nous allons subdiviser ce travail en 3 grands points. A, nous allons voir qui es-tu. B, où es-tu? C, que devons-nous faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller directement au niveau du premier point. Comme tu l'as demandé à celui qui est à côté de toi tout à l'heure, je me demande aussi, qui suis-je? Amen. Il est vraiment indispensable pour nous de savoir qui sommes-nous véritablement. Nous devons impérativement chercher à savoir qui sommes-nous véritablement. Nous devons connaître véritablement notre identité. Est-ce parce que mes parents sont des chrétiens que moi aussi je suis né chrétien? Est-ce parce que je fréquente les dénominations évangéliques que je suis déclaré en même temps chrétien? Est-ce parce que je suis un ancien d'église? Je suis un pasteur. Je suis surintendant, fondateur des grandes églises. J'ai déjà fait 100 ans dans les églises. Est-ce que c'est cela qui fait de toi véritablement un chrétien? Qui es-tu? Est-ce parce que je suis rigoureusement les messages d'un révérend pasteur prêche la parole de Dieu? Est-ce pour cela que je suis d'office chrétien? Est-ce parce que je travaille dans la maison de Dieu? C'est moi qui balaye la maison. C'est moi qui accueille les gens. C'est moi, je chante très bien, les gens tombent. C'est moi, je dirige les prières et les miracles s'opèrent. C'est moi, j'annonce la bonne nouvelle partout. Est-ce que c'est cela qui veut dire véritablement que tu es chrétien? Est-ce parce que tu es chaud et tu parles en langue? C'est toi qui interprètes des langues. Tu guéris les malades. Et je dis, même au nom de Jésus. Est-ce que c'est cela qui te fait directement, qui te donne cette qualification chrétien? Est-ce parce que tu pries rigoureusement et régulièrement? Ou bien parce que tu jeûnes 3 fois par semaine? Que tu es en même temps chrétien? Est-ce parce que tu donnes tes biens aux pauvres? Est-ce parce que tu donnes ta dîme ici correctement? Tu donnes les offrandes, les quêtes correctement? Est-ce cela qui veut dire que tu es chrétien?
frères et sœurs en Christ, Christ. tout cela est bon. Tout ce que nous avons cité, c'est bon. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment bon. Mais est-ce que c'est cela qui fait de toi un chrétien? Ou bien c'est cela qui fait de nous des chrétiens sur cette terre? Il se pose alors une question très cruciale. Une question très pompédérante. Une question très, très capitale. En quoi as-tu cru? Frère, en quoi as-tu cru? En quel évangile tu as cru? Ah, Jésus fait des miracles. Jésus fait des prodiges. Jésus guérit. En Jésus, il y a la prospérité. C'est en cela, as-tu cru? Jésus donne un bon travail. Le mariage. Le terrain. Jésus peut me donner des maisons. Jésus donne des voyages. C'est cela, as-tu cru? C'est l'évangile qui t'a sauvé. Tout cela est vrai. Jésus fait tout ça. Il peut le faire aisément. Et il le fait d'ailleurs pour ses enfants. C'est un Dieu rempli de bonté. L'or et le diamant, c'est à lui. Mais est-ce ces choses-là qui nous a sauvés? Est-ce ces choses-là qui a fait de toi un né de nouveau? Est-ce que la prospérité qui est en Jésus là que tu as pourchassé pour être ici, est-ce que c'est cela qui te donne le salut? Laisse-moi te dire ce matin. Nous allons le lire ensemble. Dans le livre de Jean. Jean 2, verset 24. On va le lire très rapidement. Oui. Est-ce qu'on peut commencer à partir de verset 23? Oui. Oui. Amen. Amen. Jésus a fait beaucoup de choses. Des signes, des prodiges, les gens ont constaté. Et il pouvait donner même l'apparence de quelqu'un qui a véritablement cru. Mais la Bible dit, Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'ils savaient que ils étaient là plutôt pour la nourriture. Ils étaient là plutôt pour les miracles. Ils étaient là plutôt pour le mariage. Ils étaient là plutôt parce qu'on les a dit en Jésus, tu peux voyager. Ils étaient là parce qu'on les a dit qu'en Jésus, il y a la prospérité, la richesse. Parce que c'est en Jésus, il y a microfinance et la banque. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais est-ce que c'est cela qui te sauve véritablement?
Je veux dire à un frère ou à une soeur ce matin, l'évangile qui sauve. L'évangile qui sauve. L'évangile qui donne le salut. L'évangile qui donne la justification. L'évangile qui donne la vie éternelle. C'est pas deux évangiles. C'est la voie de la grâce. C'est la voie de la foi. Nous sommes tous nés pécheurs. Sans exception. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Nous avons besoin de quelqu'un qui devrait être là pour nous sauver de tous nos péchés. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile qui sauve n'est pas basé sur la prospérité. L'évangile qui sauve, ce n'est pas l'évangile qui est basé sur la richesse. Ce n'est pas l'évangile qui est assis sur ce que Jésus-Christ peut faire. Mais c'est un évangile qui est assis sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Nous allons le lire encore. Ici, on ne sera jamais fatigué de le lire. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. On ne sera jamais fatigué de le lire. Parce que Paul aussi a dit qu'il faut le rappeler encore. Il les a vus en train de persévérer dedans. Et il les a rappelés encore cela. Quelqu'un est là, 1 Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous ne retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. Amen. L'évangile qui sauve, l'évangile qui nous donne la vie éternelle, c'est cet évangile qui est basé sur l'œuvre salvatrice de Christ. L'homme qui a remarqué véritablement qu'il a besoin d'un sauveur. Il est un pécheur. Et qu'il a besoin de quelqu'un. Et que ce quelqu'un, c'est Dieu même qui l'a envoyé. Il s'est fait chair, Dieu. C'est pourquoi nous disons que Jésus est pleinement humain. Jésus est pleinement homme. Et il est aussi pleinement Dieu. Parce qu'il a vécu avec les hommes sur cette terre. Nous croyons à l'humanité de Jésus. C'est Jésus. Il a laissé sa gloire. Et il est venu sur cette terre. Et Isaïe a décrit cette souffrance qu'il a eue. L'homme ne pouvait
même pas rester à côté de lui. À côté de cette souffrance qu'il a pu endurer pour nous. L'homme a remarqué qu'il a besoin de celui-là. Il a besoin de celui-là. Il a laissé sa gloire qui est venue sur cette terre. Il a été humilié. À cause de ses péchés, à cause de nos péchés. Il est mort. Enseveli. Le troisième jour, il fut ressuscité d'entre les morts. Il n'a pas été ressuscité seulement en esprit. Mais il a été ressuscité d'entre les morts avec sa chair. Les gens ont touché, ils ont touché Jésus après sa résurrection. L'homme a cru en cela. Et l'homme a eu le salut. Comme Jésus pouvait répondre à Nicodème, nous devons naître de la parole et de l'esprit. As-tu déjà fait ce pas véritablement? Si tu l'as fait, c'est que tu connais déjà ton identité. Tu pourrais maintenant répondre à cette question: qui es-tu? Si tu as pris par là et que tu as compris cela, pas d'une façon intellectuelle, mais d'une expérience qui vient de ton cœur, qui s'opère au niveau de ton esprit. Alors si tu fais partie de ces gens-là, gloire à Dieu. Dans le cas contraire, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus-Christ te lance toujours cet appel. Connais-tu ta nature? Connais-tu ton identité maintenant? Est-ce que ce dont nous sommes en train de parler, tu l'as véritablement expérimenté? Si oui, où es-tu? Sinon, où es-tu? Cette question fait allusion à un lieu. Pour toute la première fois dans la Bible où nous avons lu cette parole, c'était dans le livre de Genèse. Le premier livre. C'était au niveau du chapitre 3, verset 9. L'homme qui était créé à l'image de Dieu, après avoir péché, a quitté la présence de Dieu. Il est séparé de lui. C'est là Dieu leur demandait: où es-tu l'homme? L'homme que j'ai créé. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et Dieu te demande cela aussi ce matin. Où es-tu, frère? Où es-tu, sœur? Le Seigneur nous amène à nous demander: où sommes-nous réellement? Sommes-nous encore dans le jardin d'Éden? Dans la présence de Dieu, unis avec Dieu, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Avons-nous cru véritablement à ce bon évangile de Jésus pour être sauvés? Être
transporter des lieux dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour toi qui es sauvé, voilà ta place. Éphésiens 2:6 nous le dit. Le Seigneur nous a transportés des ténèbres. Et il nous a ramenés, il nous a amenés maintenant sur ce lieu glorieux. Dans la présence de Jésus. Nous pouvons aussi le voir dans le livre de Colossiens. Colossiens 1, verset 13. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Colossiens 1, verset 13 et 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a transportés dans le monde des ténèbres, du monde des ténèbres. Jésus-Christ est mis à et il nous a ramenés dans le royaume de son Fils unique, Jésus-Christ. Dans ce royaume-là, tu es devenu un co-héritier avec Jésus. Tu es devenu fils de Dieu. Tu habites avec Jésus. Jésus-Christ habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu le Père habite en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car si tu es sauvé, tu fais partie désormais de l'Église universelle de Christ. Si tu es véritablement sauvé et que tu reconnais aujourd'hui ton identité et que tu ne te fais pas des illusions, c'est que tu fais partie de l'église de Dieu. Tu es dans l'église de Dieu. C'est ton lieu ça. C'est là où tu habites désormais. Tu es dans la présence de Dieu. Cela voudra dire quoi? Jésus-Christ n'est plus aujourd'hui le Fils unique de Dieu. Mais aujourd'hui, j'en fais partie. Et toi qui es sauvé aussi, tu fais partie de cette famille. Alléluia. Amen. Où es-tu? Es-tu dans l'église de Christ? Fais-tu partie des membres du corps de Christ? Cette église de Christ lui-même chapeaute. Fais-tu partie de l'église de Dieu? Ou bien tu fais partie des membres des dénominations? Les fidèles. Ils viennent, moi aussi je suis venu. Ils ont dit de dire, moi aussi j'ai dit. Amen. Amen. Tu es dans l'église de Dieu. Mais tu te sens aussi tellement refroidi. Tu te refroidis. Relève-toi. Prends courage. Comme cette chanson. Lis ta Bible, priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour si tu veux grandir. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu fais partie de ce corps, des membres de Christ, c'est que tu dois pouvoir continuer par grandir avec lui. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons connaître notre identité. Et nous nous connaissons
façon. Oui, tu peux trahir tout le monde. Mais tu peux jamais trahir Dieu. Tu ne peux pas trahir Dieu le Père. Tu ne peux pas trahir Dieu le Fils. Tu ne peux pas trahir Dieu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas trahir le diable. Et tu ne peux pas non plus trahir toi-même. Tu viens parmi nous. Nous te voyons comme des frères et sœurs en Christ. Nous te prenons comme chrétien. Nous t'abordons comme chrétien. Mais au fond de toi-même là, tu sais. Toi-même là, tu sais que je suis en train de faire semblant. Je suis en train de faire à peu près. Je suis en train de leur montrer que parce qu'ils ont dit de faire ça, moi-même là je suis en train de faire ça. Alléluia. Amen. Tu te connais mieux que quiconque. Si tu n'es pas encore dans l'église de Dieu, c'est le moment de venir à Jésus. Et si tu es déjà en Jésus, tu dois pouvoir mieux t'accrocher à lui. Car lui seul est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Amen. Amen. Aucun chrétien ne peut vivre sa vie sans Christ. Aucun enfant de Dieu ne pourrait vivre sa vie sans Dieu. Ce serait une aberration. Nous devons impérativement dépendre du Saint-Esprit qui est en nous. Nous devons impérativement nous laisser à la conduite, à la guidance du Saint-Esprit. Car seuls ceux qui sont dans l'église de Dieu seront bien accueillis le dernier jour. Enlevés le dernier jour. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là là. C'est à lui je vais dire, mon serviteur. Welcome. C'est à lui seul je vais dire, bon serviteur, bienvenue. On va relire. Matthieu 7, verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas de crier Seigneur, Seigneur. Mais il faut faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est quoi? C'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Celui que Dieu a envoyé et obéir. Deux choses. Croire et obéir. Mais sans croire, tu ne peux pas obéir. Alléluia. Amen. Sans croire, tu ne peux pas obéir.
Si nous continuons dans le verset, dans le passage, quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Est-ce parce que tu es en train de faire les miracles aujourd'hui? Tu prends le micro, tu prêches bien. Ou bien parce que tu parles la langue beaucoup. Ou bien parce que tu interprètes les langues beaucoup. Ou bien parce que tu fais des choses semblables. Que le dernier jour il va te dire welcome. Non. Mais celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui croit que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre. Et qu'il est mort, enseveli et ressuscité le 3e jour. Il reçoit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en lui. Et il doit se laisser à la guidance de cet Esprit de Dieu. C'est ça, croire et obéir. C'est cela la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Et si tu ne fais pas cette volonté, et tu te hasardes à dire Seigneur, Seigneur, on fait des miracles, on fait ci et ça, ce serait de vains dérangements. Frère, imagine-toi le dernier jour. Ceux-là qu'on appelle charlatans, ceux-là qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas Jésus. Et je vais être classé avec eux. Non. Pourquoi est-ce que je viens encore à l'église? Pourquoi je laisse mon sommeil pour être là? Pourquoi je me dérange si tant pour des choses de Dieu? Et le dernier jour, on va me dire que je ne t'ai jamais connu. Qui es-tu et où es-tu? Tu dois véritablement être sûr de ton identité. S'il te faut même là, il faut prier à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon identité. Je ne veux pas vivre dans des illusions, mais je veux connaître qui je suis véritablement en toi. Je veux véritablement savoir que je suis chrétien ou non. Pour ne pas vivre dans les illusions. Parce que je veux vivre dans ton église. Je veux faire partie de cette église que tu vas enlever le dernier jour. Et pour cela, tu dois pouvoir porter sa croix. Tu dois pouvoir porter sa croix. Nous devons porter sa croix. Nous devons porter sa croix. Nous devons porter son joug. Son joug qui est léger. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'église de Dieu, tu dois pouvoir chercher à avancer les choses célestes. Tu dois pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont dans le monde. Tu dois propager la bonne nouvelle autour de toi. Dans ton lieu de travail, tu dois parler de Jésus aux gens. Dans ton quartier, tu dois parler de Jésus aux gens. Aujourd'hui là, tu n'as même pas l'audace de parler
de Jésus là où tu es. Parce que c'est avec eux ensemble là que vous faites des choses. Et toi-même là, tu vois déjà que c'est impossible de le faire. Laisse-toi à Jésus. Laisse-toi à Jésus. Laisse-toi à Jésus. Rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Et il peut opérer ce miracle, cette transformation dans ta vie. Et ces gens-là qui te voyaient comme ça pourraient véritablement remarquer que cet homme a changé. Comme Zacharie, après avoir entendu la parole, il prend la décision. Je vais fondre mes biens. Mes richesses là, je vais les diviser, partager aux pauvres. Cet esprit agit en nous. Lorsque nous recevons Christ, et ce changement là reste palpable dans le monde avec nous. Nous devons véritablement marcher avec Christ. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons impérativement connaître notre nature, notre identité et revenir à lui. Si on n'était pas avec lui, nous devons revenir, nous devons venir à lui. Pour faire partie de l'église de Dieu qui va enlever le dernier jour. Pour ne pas me déranger en vain. Pour ne pas faire des veillées de prière en vain. Pour ne pas jeûner en vain. Pour ne pas faire des miracles en vain. Pour ne pas parler en langue en vain. Pour ne pas interpréter les langues en vain. Pour ne pas faire des choses semblables en vain. Demande au Seigneur. Là où tu es, Seigneur, je veux connaître mon identité. Je veux connaître réellement mon identité. Je ne veux pas vivre dans une illusion. Mais je veux véritablement connaître qui je suis. Afin de pouvoir véritablement faire ce qu'il faut faire. Prie là où tu es. Prie. Notre Dieu, il est fidèle. Il nous écoute. Dis Seigneur, révèle-moi ma nature. Révèle-moi mon identité. Peut-être que je me trompais. Peut-être que moi-même là je me trahis. Je suis en train de me trahir. Je suis en train de vivre dans une illusion totale. Mais ce matin, Seigneur, je te prie. Donne-moi de connaître qui je suis. Je veux faire partie de ton église. Je ne veux pas faire partie de ces gens-là qui viennent à l'église. Mais dans la dénomination. Ces gens-là qui viennent dans la dénomination. Mais je veux véritablement que tu me révèles ma nature. Que tu me rencontres. Que j'ai une expérience avec toi. Que je puisse parler de ce que tu as fait de ma vie. Prie. Prie pour que le Seigneur puisse te révéler.